Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une table en 3D sur Blender. Alors, comme je n'ai pas trouvé de table qui correspond à mon projet, je compte faire moi-même un propre tuto. Ça changera d'habitude. Donc on se retrouve dans Blender. J'ai déjà importé l'objet que j'ai fait la semaine dernière. Donc nous avons notre chaise qui a été faite. Et maintenant, nous allons attaquer une table. Alors, je vais faire une table scolaire où il y a le bac de rangement. Donc pour ça change pas d'habitude. On commence par un cube. On va monter. On va faire un S en Z. Encore en Z. Voilà. Alors je vais la redescendre un tout petit peu. Ok. Ensuite, ce que je vais faire un E, Z. Voilà. Je vais sélectionner les côtés, s'il veut bien. On va le faire manuellement, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, E et puis un S. Voilà. On commence déjà à voir la forme de notre table. Ok. Ça me semble un peu trop haut au niveau de la hauteur. Donc, je resélectionne mes faces. GZ. Ok. Visiblement, la chaise a l'air plus épaisse, alors on va augmenter. Ok, super. Ensuite, je vais sélectionner tous les angles sur les côtés. Voilà. Ainsi que en bas. Je vais sélectionner en bas. Voilà. Et on va faire un commande B. Voilà. Là. Et je vais augmenter le nombre de segments. Alors ça me plaît pas du tout. Donc si je me trompe pas et que je fais un commande A et que je choisis un all form et que je reviens en arrière et que je refais un B, un CTRL B pardon, un CTRL B, ça sera vachement mieux pour faire ce que j'ai envie de faire, un peu arrondi. Alors, je vais mettre combien? J'en ai deux. Si j'en mets un seul, ça fait un peu arrondi. On va mettre qu'un seul. Voilà. On a une table qui est arrondie. Après, on sélectionne notre face du côté de l'intérieur de la table. On va faire un ES. Alors, ça a l'air d'être énorme. SZ. Voilà. Ensuite, un E vers l'intérieur. Alors, où est-ce que j'en suis? Je me souviens pas que c'était aussi grand. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner sur les côtés G, Y, et je vais ramener ça jusqu'à ce que j'ai la même épaisseur. Voilà. Voilà. Jusque là, c'est correct. Alors, je vais tout de suite appliquer la texture pour vérifier si ça fonctionne bien. Hop. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner pour commencer. Ah oui, parce que je suis pas comme ça. Voilà. Je drag and drop la texture et j'ai mon banc en bois qui a la même chose que tout ça. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est dans la vidéo passée, quand on a modélisé la chaise, on a dû faire la texture du shading grâce au tuto qu'on a suivi. Donc je vais mettre le lien pour télécharger les textures dans la description. Alors ensuite, on va refaire un mesh, on va faire un cylindre. Si je me trompe pas, on avait fait 8. S. Alors, je vais revérifier par rapport au pied de la chaise. Voilà, S. S, G, X. Voilà. Je me mets de côté. Voilà.
G, hop, voilà, on se remet de face. Alors G, X, voilà. G, Y, ok. G, Z. Ensuite, voilà. On va faire notre extrude. Alors, vu que l'extrude ne fonctionne comme ça me plaît pas. Alors, on va aller dans les options et on va choisir l'extrude to the course. Alors, une fois, deux fois et trois fois. C'est déjà vachement mieux que la chaise. Hein. Ensuite, on fait un SY en 0. On fait un E. On extrude jusque là. Ensuite, on recommence. Trop incliné. Et voilà. Et là, on fait un SZ en 0. Comme ça, on est bon. Faire sélectionner celui là-bas. Ah oui, en wireframe, ça marche mieux. Je sélectionne là. Je sélectionne là. SZ en 0. Comme ça, il n'y a pas de souci. EZ. Et on va jusqu'à la ligne verte. Voilà. On est bon. On va faire un add mirror sur l'objet de la table. Je vais la remonter pour que ça colle bien dedans. GZ. Voilà. Je me mets de côté. Je vais sélectionner et je vais diminuer en faisant GZ. Ok. Alors, je vais revenir maintenant sur la table. J'ai oublié de faire l'objet avec le shader smooth. Shader smooth. Ok. Add modifier, subdivision. On va en mettre deux. Ça fait une table ronde. Moi, je veux pas ça. Alors, on va couper. Voilà. Ok. On va laisser quand même un peu de mou. Ok. Ça change pas grand chose, donc ça j'en ai pas besoin, je vais les retirer. Voilà, je les ai retirés. On a notre table. Par contre, le bureau, faut rajouter. Qu'il est trop fin. On va rajouter là. Et en rajouter là. Ça donne mieux comme ça. Ah non, ça donne pas mieux. On va rajouter comme ça. Oups. Pardon. Et on va rajouter encore comme ça. Okay. Voilà. Ça évite qu'on ait des angles trop droits, genre trop pointus, ça n'existe pas comme ça. Voilà. Ok. Alors ensuite, vu que j'ai fait mon mirror, je vais faire mon subdivision surface. Je vais le mettre deux fois. Et on voit que j'ai le problème comme la chaise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les faces en bas. Je vais faire un I pour ce qui est l'intérieur de ma face. Voilà. Comme ça, j'ai scale à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Voilà, comme ça, là, j'ai scale la face à l'intérieur. Je sélectionne le côté. Je sélectionne ce que j'avais avant. Et on va faire un petit commande B. Comme ça, on rajoute un peu un bevel. Toujours un seul segment. Non, deux segments, pardon. Ce que je vais faire aussi, c'est que moi, j'ai déjà vu des tables
Ok, ok, voilà. J'ai vu des tables qui avaient une barre au central, je veux dire. Alors, on sélectionne ici, on sélectionne là. On fait un commande B. Ok. J'ai rajouté un segment, je sais bien comme ça. W, pardon, je sélectionne Loop Tool, Circle. Maintenant, si je fais un E, j'ai toujours... Je vais sélectionner mon contour, voilà. Wireframe, ok. Ok. Non. Non. Ok. Voilà. J'ai sélectionné tout le contour, je fais CTRL B. Comme ça, je vais avoir un petit scale ici. Donc j'ai mis 3 segments et c'est déjà plus propre. Je sélectionne la face et je vais faire un GX et je vais y retoucher. Hein? Donc je vais faire un GX. Voilà. Ah oui. N'oubliez pas de cocher clipping. Voilà. GX. Et voilà. On a notre barre. On a notre table. Notre table a été faite. Voilà. Et on retourne dans le shading. Je vais sélectionner cette fois-ci les jambes des chaises là. Et je vais l'appliquer à ma table. Voilà. On a fait notre table, pardon. Alors, je vais faire un petit test. Je vais prendre ma chaise. Je vais faire un commande J pour grouper tout. On va faire un GY. Et c'est parfait. Franchement, je suis content. Premier tuto que j'essaie de donner. Ah non. Alors, on rencontre le même problème que la chaise avant. Donc on va couper. Ok. Ok. En fait, si je sélectionne... Ah non. Ah non, tu peux pas. Donc si je sélectionne tout ça... Hop. Ok, ok. Clic droit. Marque mèche. Ok. Je sélectionne tout. Ah oui, non. Je sélectionne tout. Clic droit. UV. Unwrap. Et voilà. Là, on voit que c'est mieux, que c'est lisse. J'ai pas de souci avec la texture. En dessous, c'est ok aussi. Veuillez m'excuser, c'est un détail que j'ai oublié. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est la première fois que je donne un tuto, donc soyez indulgents un peu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!